Doua Netcher, Beka Nefer, soyez encore les bienvenus à l'Académie de la culture noire inkémétique. Aujourd'hui, je voulais m'entretenir avec vous en enrichissant un élément de la culture kémétique. Je vais parler des anniversaires et en disant ceci, je dis joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent leurs anniversaires. Les jours où vous êtes en train d'écouter cette vidéo, ce n'est pas un jour particulier, n'importe quel jour auquel vous êtes en train d'écouter cette vidéo et qu'aujourd'hui est votre anniversaire, eh bien, joyeux anniversaire. Je vais aujourd'hui parler de l'anniversaire de la tradition kémétique. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ton anniversaire, on achète des cadeaux, on fait la fête, on va en boîte, on boit, on s'ivre, on fait beaucoup de choses. Mais en fait, ça signifie quoi un anniversaire? Pourquoi fêtons-nous un anniversaire? Est-il seulement une question d'aller donner de l'argent aux commerçants chez qui nous achetons des cadeaux à donner à ceux qui fêtent l'anniversaire? Non, il y a quelque chose de très profond par rapport aux anniversaires et aujourd'hui j'apporte la tradition kémétique chez vous. Chaque vie connaît un cycle, chaque énergie fait un cycle d'incarnation sur une échelle, sur une petite échelle que nous appelons les fractales. Notre vie tourne autour des fractales et chaque cycle est un fractal. Le cycle correspond à la manifestation de l'énergie cosmique. L'énergie cosmique se manifeste à travers 12 rayons et donc nous avons les 12 mois. Donc, du point de vue de l'organisation de la société, il y a un calendrier qui part du mois de janvier au mois de décembre. Comme je dis dans notre cours, il y a un calendrier spirituel qui correspond à l'avancement et au travail de la spiritualité. Il y a aussi un calendrier de l'énergie personnelle. Ce calendrier commence le jour où, disons, dans la phase de la naissance, selon les signes zodiacales. Depuis le jour de son signe zodiacal, on a 12 mois devant soi. Par exemple, ceux qui sont nés au mois de novembre, novembre est leur premier mois. Ceux qui sont nés au mois de décembre, ce n'est pas la fin de l'année. C'est du point de vue du système, c'est la fin de l'année, mais du point de vue du cycle de son énergie personnelle, cela correspond au premier mois. Alors, une fois qu'on est dans son cycle de naissance, par exemple, mettons le mois d'avril, moi qui suis né en avril, qui correspond au taureau, ok? Alors, mon premier mois, c'est le mois d'avril et j'ai 12 mois devant moi jusqu'au mois d'avril prochain. Tout ce qui va se passer dans ma vie est relié à ces mois-là. Durant ces mois-là, j'ai un alignement cosmique. Alors, étant taureau, je suis lié à Vénus. Vénus est reliée, est en parallèle ou disons en ligne avec la planète Terre et la planète et le Soleil. C'est-à-dire à chaque mois de naissance, on a un alignement de 3 astres. La planète Terre, son astre de naissance et le Soleil. Cet alignement-là fait que dans cette phase-là, nous pouvons recueillir le niveau d'énergie les plus grands. C'est durant cette phase que nous devons être en méditation. C'est durant cette phase que nous devons travailler sur les rôdes, avec les rôdes. C'est durant cette phase que nous devons travailler avec les cristals. Pourquoi? Notre mois de naissance correspond à notre mois d'hibernation énergétique. C'est durant ces mois que nous devons programmer les 12 mois qui vont à venir. C'est durant ces mois que nous devons nous concentrer, fixer, focaliser notre attention sur ce dont nous voulons disons, réaliser dans notre vie. C'est dans ces mois-là qu'on doit projeter sa vie. Alors c'est un mois, excusez-moi, c'est un mois de travail spirituel. C'est un mois d'internalisation. Ce n'est pas le mois pour se saouler. Ce n'est pas les mois pour faire la fête. Alors, antiquement, la fête était faite pour les enfants. Parce que si, durant la phase de l'anniversaire, les mois de l'anniversaire ou l'astre de l'anniversaire, pendant que cet astre, on parle de l'astre qui est en parallèle avec la planète de référence, la Terre et le Soleil. Si un enfant a été triste ou bien cette tristesse va caractériser tout le long des 12 mois qui vont à venir. Donc, il était important de faire des fêtes aux enfants pour que l'enfant soit heureux durant cette phase-là. Et les fêtes n'étaient pas seulement un jour. La chose importante dans l'anniversaire, ce n'est pas la date, c'est la période, c'est l'astre. On fête l'alignement avec le Soleil
et avec l'astre, la planète. Ce n'est pas les jours où on célèbre, non, on célèbre l'alignement. Les enfants devaient être heureux parce que quand ils ont été heureux pendant cette phase-là, ils vont être heureux pendant toute l'année. Quand on devient adulte, on ne fait plus les fêtes. On va en méditation, on va en hibernation cyclique, on va dans une phase d'internalisation pour permettre un travail supérieur à l'intérieur, de planifier sa vie, de savoir, de fixer des objectifs à poursuivre. Et ces objectifs-là à poursuivre, par rapport à l'alignement qu'il y a durant cette phase-là, vont attirer la plus grande quantité d'énergie. Et puis quand l'alignement se casse, maintenant l'énergie entre en phase de manifestation. Et c'est cette énergie emmagasinée pendant ces mois, pendant ces jours-là, que je parlerai des rituels d'anniversaire, parce que c'est un rituel. Il faut célébrer les rituels d'anniversaire et ce rituel n'est pas personnel. Comme moi, j'ai fait mon anniversaire à moi. Non, les rituels est célébré avec tous ceux qui sont nés au mois d'avril par rapport à moi. Pas avril, parce qu'en réalité, il faut c'est étudié par rapport à l'astre. Par exemple, taureau, ceux qui sont tous dans le cycle des taureaux, on a un anniversaire. Alors, c'est notre période d'internalisation. C'est notre travail de projetation intérieure, de tout ce que nous allons pouvoir accomplir le long de l'année. Et le cycle part, dès qu'on sort de la phase des taureaux, on rentre dans notre phase, notre énergie de dimensionnalisation, de manifestation commence à fonctionner. Et cela durant tous les cycles jusqu'à l'année prochaine. Arrivé à l'année prochaine, le prochain mois d'avril, il y a le même travail qui est refait par rapport à d'autres objectifs. C'est un peu ce que je voulais partager avec vous, apporter une connaissance de la tradition kémétique. C'est une chose qui est devenue commerciale, ok? Où nous nourrissons les poches de ceux qui nous ont colonisés en achetant, en allant dans les restaurants, en achetant les cadeaux qui ne sont pas confectionnés par nous. Et ça dit, au lieu, qu'est-ce que nous fêtons? Nous ne fêtons pas. Nous donnons aux autres. Nous nous vendons. Et particulièrement ces jours-là, nous vendons notre énergie. Nous devons les connaître. Particulièrement en cette phase-là, pour ceux qui sont nés. Par exemple, je ne vais pas dire dans quel mois je suis en train de réaliser ces vidéos, parce que ces vidéos sont faites pour tous les mois. Dans votre mois, quand vous donnez trop, vous êtes dans les fêtes, vous êtes en train de donner votre énergie. Dans les mois, j'ai parlé des périodes. Prochainement, nous allons avoir au niveau de l'Académie de culture noire, avec les scènes Semerket, réaliser un calendrier kémétique. Les calendriers qui vont être faits non par rapport au mois de travail, par rapport à l'astre. Les jours de l'astre, les jours de l'alignement de l'astre. De cette manière, vous saurez quand est-ce que vous êtes en phase avec le Makukumata, tout l'alignement entre l'astre, le soleil et votre planète, et combien ça va durer, et en ce moment-là que vous devez penser intérieurement, fixer votre énergie, travailler avec les cristaux, travailler avec le rod. Et j'ai fini encore en vous disant bon anniversaire, Amen Ra, Doua Amen Ra, bon anniversaire.